Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Est-ce que mes cheveux, ils sont en ordre déjà là? Ouais, ils sont en ordre. On y va. Aujourd'hui, je vous viens notamment avec une nouvelle vidéo. Il s'agit en fait de quoi? Il s'agit de tous ces outils qu'on nous vend en nous vendant le rêve selon lequel on aura un ventre plus plat, une taille plus fine et par sur quoi des abdos. Donc, on nous vend ces rêves-là et ces appareils-là sont beaucoup achetés par les femmes surtout. Et les hommes aussi, hein, les hommes commencent aussi beaucoup à les acheter. Il s'agit de ceintures de sudation, gaines et corsets minceurs. Parlons de tout ça après le générique. There's pink black girls in my area, cold, dark skin, light skin, medium tones, pumping braids, got mini afros, thick lips, got hips, some of us don't, big nose contours, some of us won't, never wanna put us in the media, bro, want a fat booty like Kardashians, want a fat booty like mine. Alors, la fameuse ceinture de sudation. Je pense bien que vous la connaissez. Il s'agit de cette bande-là, en fait. Elle se présente sous forme de bande qu'on ferme au niveau du torse ici, au niveau du ventre. Donc, tu portes en fait cela et tu vas te rendre compte en faisant tes exercices ou bien au courant de la journée que tu vas transpirer. Ça, c'est justement pour faire le sport. Beaucoup de personnes font le sport avec ça. Tu vas transpirer au courant de la journée et lorsque tu l'enlèves, tu te dis « Waouh, j'ai un ventre plat ». Mais le hic, c'est que dès que tu bois de l'eau, le ventre lui fait « Me voici à nouveau ». Donc, tu te rends compte qu'en fait, tu as certes transpiré, mais tu n'as pas du tout perdu le gras, tu as juste perdu de l'eau. On t'a vendu un ventre plat, mais tu te retrouves avec un ventre déshydraté. Et le tout, c'est que la déshydratation n'est pas bien parce que, bon, nul ne doit se déshydrater. Un corps hydraté est un corps en bonne santé. Donc, l'hydratation favorise une bonne santé, en fait. Passons maintenant aux gaines minceurs. Je pense aussi que vous connaissez les gaines minceurs. Il s'agit de ces combi shorts. Parfois aussi, c'est une bande un peu comme la ceinture de sudation, mais ce n'est pas du tout la même matière. La différence, en fait, c'est que la ceinture de sudation, je crois, à l'intérieur, il y a une matière en forme de genre polyester, un peu plastique, là. C'est ça qui nous fait transpirer. Pourtant, la gaine minceur n'a pas cette matière plastique-là, en fait. C'est généralement le latex. Donc, juste une matière un peu comme le coton, mais qui s'étire. Donc, c'est ça qui va en fait nous serrer le ventre et même le corps. Il y en a aussi du genre pour les cuisses. Moi, je partirai là-dessus uniquement en dessous des robes pour avoir une allure plus fine. On te promet là que tu vas avoir un ventre plus fin. C'est clair que non, tu n'auras pas un ventre plus fin. Lorsque tu le portes, tu observes des résultats qui sont plus ou moins éphémères. Lorsque tu les enlèves, ouais, tu te dis un peu, ouais, c'est comme si j'ai perdu du poids. Mais lorsque tu te réveilles le lendemain, oups, tu n'as pas perdu du poids. Ce sont des résultats éphémères. Les gaines minceurs pour le sport ressemblent en effet aux ceintures médicales, aux gaines médicales. Donc, ces gaines médicales-là, le port est conseillé, ouais, parce que c'est médical. Donc, on te l'a prescrit à l'hôpital. C'est différent des gaines qu'on achète dans les supermarchés à tort et à travers et qu'on porte aussi à tort et à travers. Ces gaines-là provoquent notamment la déformation de nos côtes, des organes et aussi une descente d'organes. Passons au fameux corset. Le fameux corset qui ressemble un peu à ça, dans le sens où au niveau des côtes, il va nous donner la forme X, la fameuse forme X, qui est tellement valorisée dans le monde de la mode, dans le monde esthétique. Je me demande bien qu'est-ce que le H vous a fait, parce que moi notamment j'ai la forme H. Les corsets, lorsqu'on va les porter, le résultat sera remarqué selon l'intensité et la durée du port de cet outil. Plus tu le portes et puis lorsque tu vas le porter longtemps, tu vas remarquer en fait que tu obtiens cette forme X là. Si tu ne le portes pas longtemps, les résultats seront éphémères dans le sens où les résultats vont disparaître aussi très rapidement. Mais si tu portes longtemps, tu vas observer les résultats que tu veux. Donc là, tu as totalement atteint ton objectif. Le problème alors survient quant au fait que ce corset minceur, cette forme X que tu as obtenue grâce à lui, c'est en fait le résultat de la déformation de tes côtes flottantes, la descente de tes organes. Donc, tes organes descendent. Il faut bien que tes organes trouvent un endroit où loger. Si tu leur dis non, tu ne peux pas loger en haut, il faut bien qu'ils logent en bas. Donc, tes organes vont descendre,
tes organes vont être déformés et tes côtes aussi vont être déformées. Et lorsque ces organes-là descendent, ils arrivent en bas. Oh, il y a bien un muscle là qui est censé recueillir le tout. Monsieur périnée. Là, avec le port de corset, on obtient des problèmes de périnée. C'est un muscle très important dans la vie d'une femme. J'ai entendu parler de ce muscle en fait il y a genre 1 an. Et je me dis en fait que les femmes, déjà à partir de 15 ans, devraient connaître ce muscle. Ça, c'est un muscle dont on ne parle presque pas. Vous allez donc remarquer chez ces femmes qui portent les corsets, au niveau du nombril, celles qui réussissent à obtenir un ventre plat, au niveau du nombril, là à côté, au bas-ventre. Le bas-ventre est toujours genre en forme de bidon, un petit bidon là. Ça, c'est en fait leurs organes qui sont descendus et se sont logés là. Les organes doivent bien chercher où ils vont rester. Cela provoque aussi des problèmes sous la couette, donc des problèmes sexuels, dans le sens où tu seras mal à l'aise avec tes organes qui sont descendus au niveau du vagin. Là, l'entrée n'est plus libre. Et ça provoque aussi une incontinence fécale. Ouais. Malheureusement. Donc, les femmes de grâce, les corsets, les gaines, vraiment. Et je ne peux pas aussi finir cette vidéo sans parler d'une ceinture que je vois un peu dans les salles de sport. Beaucoup de personnes qui sont en salle de sport utilisent ces ceintures-là. C'est une grosse ceinture en fait. J'ai l'impression que c'est du fer qu'on attache autour de la taille. Ces ceintures-là en fait, lorsque tu les portes pour travailler le ventre, vous allez remarquer, ces personnes-là, elles obtiennent un ventre plat, très plat même. Mais il y a toujours le petit bidou en bas au niveau du nombril. Donc, vraiment, serrer la ceinture de force, là, ce n'est pas bien. Serrer sa ceinture de force, ce n'est pas bien pour une femme. Là, on est en train d'affaiblir le périnée. Donc, pour résumer, tous ces ports de ceinture, gaine, ceinture de force et tout, ça provoque quoi? Les lombalgies. Les grandes mères qui disent toujours, oh, mes lombaires. Problèmes aux abdominaux, problèmes de transverse. Vraiment, les abdominaux sont affaiblis dans leur ensemble. Le corps est censé être fort dans son ensemble. Il y a une chaîne de muscles qui a été établie par le Père très haut. Donc, ça ne sert à rien vraiment de vouloir changer la structure de son corps. Si Dieu t'a donné la forme H, reste H. Ou plutôt, fais tous ces exercices-là qu'il y a pour avoir la forme X. Moi, je commence déjà quand même à observer une petite forme X. Hein? Donc, tu peux faire tous ces exercices-là pour observer la forme X. Mais les ceintures, les gaines, vraiment, même s'il faut les porter, portez-les de façon raisonnée. Il y a des ceintures médicales. Donc, vous pouvez aller à l'hôpital et on vous prescrit carrément une ceinture médicale. Mais que ce ne soit pas une ceinture que vous allez acheter tout simplement au marché comme ça, que nul ne vous a prescrit. Donc, il faut aller vraiment se faire consulter pour savoir si cette ceinture-là passe, si elle est adaptée à ta morphologie. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vraiment elle vous a édifié, veuillez cliquer sur la cloche de notification qui est soit de ce côté, soit de ce côté. Abonnez-vous surtout, partagez, likez, activez le petit pouce bleu là. Ouais, cliquez juste dessus et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.